Bienvenue dans cette émission. On va parler de formation et d'emploi. Et vous présentez une école que vous connaissez peut-être pas, qui sont les écoles de production. Les écoles de production permettent à des jeunes gens de 15 à 18 ans, qui sont parfois en décrochage scolaire, mais pas forcément, de se former à des métiers qui leur garantissent de trouver un emploi. Et justement, une de ces écoles de production va ouvrir ses portes en septembre prochain au Mureau. C'est l'école Métalent et on va parler avec Jean-Paul Carta. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes le fondateur et le co-gérant de Carta Roussel. Tout à fait. Alors, on s'était vu parce que vous avez collaboré notamment avec le LATMOS pour le lancement d'un satellite dans l'espace. Tout à fait. En deux mots, Roussel Carta, c'est quoi? Alors c'est une entreprise de métallurgie, d'usinage, tournage, fraisage. Nous travaillons aussi beaucoup avec le monde de la métallerie, de la chaudronnerie. Et donc nous répondons à des besoins industriels, mais pas que d'ailleurs, sur le territoire des Yvelines et puis des fois national et voire international aussi. Et justement, alors on va parler de Métalent, qui est plutôt fondé sur la métallurgie, hein, sur le métier de la métallurgie. Tout à fait. C'est à l'invitation de Timothée ici présent que j'ai pu rejoindre cette aventure et aujourd'hui j'ai l'honneur d'en être le président. Voilà. Et l'entreprise Carta Roussel, bien sûr, soutient fortement cette démarche vu le besoin que l'on a et on en parlera de talents sur le territoire. Absolument. Alors, Timothée Ververt, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes à l'origine des chefs de projet de cette école et vous en serez le directeur, c'est ça? C'est ce qui est prévu, effectivement. Si le conseil d'administration me fait confiance, c'est ce qui est prévu. C'est pas encore acté totalement. Mais... Le changement de casquette est prévu pour la rentrée. Voilà. Et donc, c'est vous qui êtes un peu à l'origine de ce projet? Oui, effectivement, humblement, mais oui, c'est moi qui suis à l'origine du projet. C'est un modèle d'école que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans maintenant, par l'intermédiaire de mon réseau personnel, qui m'a tout de suite convaincu et qui m'a amené notamment à quitter mon précédent employeur pour prendre ce projet professionnel à bras-le-corps. D'accord. Alors l'idée, voilà, c'est en effet de former des jeunes gens, hein, je disais 15 à 18 ans, c'est ça? Tout à fait. Je dis, ils ne sont pas forcément en décrochage scolaire. C'est pas parce qu'on choisit des métiers dits dans le manuel qu'on est forcément en décrochage scolaire. Non, vous mettez le doigt sur un point très très important et Jean-Paul en parlera sûrement beaucoup mieux que moi. Oui, il y a beaucoup de jeunes en fait qui sont très attirés par la pratique, par le côté manuel de l'apprentissage des métiers et qui se destinent à des métiers manuels qui sont très valorisés et dont on a un fort besoin. Et ces jeunes-là, il faut qu'on puisse leur proposer des formations sur lesquelles ils s'épanouissent et ils apprennent très vite à manipuler. Voilà, il peut y avoir des formations d'excellence dans des métiers parfois qu'on considère pas assez bien, quoi, pas comme on le devrait, non? C'est un peu ça. Vous avez tout à fait raison. La plupart des chefs d'entreprise et des compagnons que nous avons s'en plaignent. C'est-à-dire que nous avons été pendant longtemps montrés du doigt comme étant les métiers pour lesquels voilà, les jeunes gens qui n'avaient pas forcément un bon niveau scolaire devaient être forcément orientés vers ces métiers-là. Donc, c'est absolument pas le cas. Ce sont des métiers très techniques, des métiers d'engagement et des métiers de passion. L'école Métalent aujourd'hui n'est pas une école de la deuxième chance, je le répète souvent. C'est une école, et vous l'avez dit, et je vous en remercie, c'est une école d'excellence qui amènera ces métiers à donner des opportunités à tous ces jeunes qui sont, eux, en recherche d'une orientation qui leur convient mieux, tout simplement. Combien d'élèves vous pouvez accueillir ? Alors en fait, le principe même des écoles de production, dans les fondamentaux de ce type d'école, il y a aussi le fait qu'on veut mettre peu d'élèves face aux adultes qui vont les encadrer. Et donc typiquement, une classe d'école de production chez Métalent, c'est environ 12 élèves face à ce qu'on appelle un maître professionnel, qui va être l'enseignant technique, qui va être le garant de l'enseignement des compétences et des connaissances métiers. Donc des toutes petites classes. Alors, quand je parle d'école de production, vous appartenez, enfin, il y a une sorte d'association hein, des écoles de production, et là vous m'avez apporté un petit fascicule qui dit, dans lequel on dit, il se crée une école de production par mois. Mais c'est fascinant ça. Comment ça se fait ça ? Eh ben, écoutez, alors pour répondre à votre première partie de question, effectivement, on est accompagné par la Fédération nationale des écoles de production. Qui a été constituée il y a une vingtaine d'années pour accompagner la croissance de ce type d'école en France, qui est en plein essor. En fait, si on se projette 3-4 ans en arrière, il y en avait 25 environ sur le territoire national. Aujourd'hui, il y en a 67. Et l'ambition qui est portée au niveau national par cette fédération et les partenaires publics, c'est d'en avoir une centaine d'ici 3 ans maintenant. C'est une fédération privée ? Oui. Qui travaille avec le
Avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est ça? Entre autres, voilà, avec les grands partenaires au niveau ministériel, avec toutes les régions de France qui sont intéressées par le modèle, et aussi par des grands mécènes, des grandes fondations au niveau national qui aident à insuffler l'énergie nécessaire et les fonds financiers nécessaires pour développer les écoles de production. Et donc dans cette fédération, enfin, des gens de cette fédération, on retrouve quoi? Des industriels comme Jean-Paul? Alors, il y a des profils assez variés, mais ce sont principalement en fait des porteurs de projets qui nous accompagnent pour développer des nouvelles écoles de production sur le territoire, qui sont garantes du modèle et des fondamentaux des écoles. Et puis après, on a potentiellement d'anciens directeurs ou présidents comme Jean-Paul d'écoles de production, qui nous font bénéficier de leur expérience et nous aident à bien installer les écoles de production sur leur nouveau territoire. Oui, donc il y a déjà une expérience d'écoles qui ont déjà ouvert leurs portes et dont, évidemment, vous bénéficiez. Hein. Tout à fait. Et ça, généralement, alors je disais, voilà, ça garantit à peu près d'avoir un emploi si on mène à bien hein, les études, évidemment. C'est une chose sur laquelle qu'on peut assurer, non ça? Oui. Alors, je me permets, la demande aujourd'hui dans les métiers techniques et manuels est très forte. On a énormément de secteurs en tension. Et je profite d'ouvrir une petite parenthèse. Les écoles de production, aujourd'hui, nous parlons de la nôtre, Métallan, qui est bien sûr métallurgique, mais il y a des écoles de production sur différents secteurs. Sûr, oui. Et ça, c'est très important. C'est important de le dire, ça. Voilà, c'est très important. Quels sont les grands secteurs sur lesquels il y a des écoles de production? L'industrie, bien sûr. Mais... L'industrie, voilà. En fait, globalement, sur toutes les nouvelles écoles de production qui ouvrent sur le territoire national, 1 sur 2 est dédiée aux métiers industriels, comme Métallan. Après, on a des filières travail du bois, charpenterie, scierie, construction bois. Il y a des métiers de bouche, tout ce qui est serveur, traiteur, etc. On a des écoles qui ouvrent aussi sur tout ce qui est maraîchage, primeur, agriculture. D'ailleurs, on a notre future voisine, Graines d'Avenir, qui est basée juste ici, à Magny-les-Hameaux, qui enseigne à ces jeunes le métier de maraîchage. Oui, donc il y a déjà des écoles de production dans le département. Il y en a une aujourd'hui, voilà. Graines d'Avenir. On l'a cité, Graines d'Avenir, qui est la ferme école qui est à Magny, absolument. Qui est à Magny-les-Hameaux. Et en Ile-de-France aujourd'hui, donc à part Graines d'Avenir, il y en a 2 autres. Une qui est basée à Stein, qui s'appelle l'Aéron Academy, sur les mêmes métiers que Métallan. Et l'ICAM Grand Paris Sud, qui est basée dans le 77 et qui est sur l'usinage. D'accord. Les débouchés dans les métiers de la métallurgie, c'est quoi? Alors, à l'issue d'une formation telle que va l'offrir Métallan, on peut devenir compagnon et obtenir un poste en production tout de suite. Mais bien sûr, nous sommes très en lien avec des centres de formation. Pour les citer, il y a la FORP à Mantes-la-Ville, qui est un vrai repère sur le territoire, qui permettra à ces jeunes de pouvoir poursuivre leurs études, que nous ne pouvons pas améliorer par un bac pro ou un BTS. Ils pourront continuer, s'ils le souhaitent, aller vers ce genre de cursus. Mais il faut savoir qu'à l'issue du premier CAP que va offrir Métallan, ces jeunes bénéficieront d'une employabilité très importante. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous aurons le regard constant des entreprises qui verront et qui auront un contact constant et direct avec ces étudiants, avec ces jeunes. Et donc, à la sortie de cette formation, il y aura une continuité pour ces jeunes. Et c'est vrai qu'arriver sur le marché du travail avec cette expérience-là, c'est quand même un atout particulièrement intéressant. Vous êtes chef d'entreprise, vous faites partie du conseil d'administration de cette école de production. Il y a d'autres entreprises qui sont représentées Ah oui, il y en a une très grosse, et là je vais laisser Timothée reprendre. Oui, en fait, ce à quoi Jean-Paul fait allusion, c'est qu'en fait, avant de me lancer dans ce projet professionnel, j'ai été employé de la société Ariane Group, qui est basée au Muro, qui construit les fusées européennes, notamment. Oui, on connaît bien. Oui. Voilà, et le directeur d'établissement, M. Huguemont, nous a fait le plaisir et l'honneur de s'inclure dans le conseil d'administration. Donc il y a Ariane, voilà. Ariane Group, est partie prenante du projet. Plutôt sur l'axe usinage, qui va être notre deuxième filière métier qu'on va lancer, puisqu'ils ont un fort besoin d'usineurs aussi dans leurs ateliers de production. Et pour l'axe métallerie, on a M. Ronan Kérodren, qui est le président de la Chambre de métiers d'artisanat des Yvelines, et qui est lui-même en fait entrepreneur en métallerie à Méret, dans les Yvelines.
D'accord. Et vous parliez de la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines est partie prenante. Hein, alors, pour le coup, je reprends une de là, vous en faites partie. Oui, vous-même, tout à fait. donc, oui. Je suis élu donc, à la Chambre de commerce et d'industrie par le biais de monsieur Guillaume Quéroux. Quéroux, qui est notre président, oui. Exactement. Il y a un fort soutien de la CCI, mais nous avons d'autres institutions, comme la CPME 78 qui nous soutient aussi. En fait, il y a un certain nombre, il y a aussi le GIR, qui est sur le Mantois, qui est vraiment très impliqué à nos côtés. Et nous avons un certain nombre. Alors, c'est le groupement interprofessionnel de la région. Voilà. Alors, je crois qu'historiquement, c'est l'un des plus vieux de France. Hein. Il faut quand même tirer ce chapeau au lendemain de la guerre. Voilà. Ça s'est créé. Donc, on a quand même des acteurs très forts, très lourds, je dirais même sur le territoire, qui soutiennent cette école. Et à côté de ça, bien sûr, il y a de grandes institutions telles que Total Énergie qui nous soutient fortement. Nous avons aussi des regards très intéressés de la part de grands acteurs tels que EDF, mais nous avons aussi la communauté urbaine qui s'intéresse à nous. Nous avons le département, bien sûr, qui est un des acteurs et des soutiens les plus forts. Et puis la région, bien sûr, qui va nous soutenir tout au long de notre démarche. Donc voilà. tout ça donne en effet des garanties d'employabilité, que vous le disiez. Alors, on va revenir. Vous disiez peut-être un mot sur la pédagogie, parce que vous parlez, c'est donc des enseignants qui sont des professionnels, hein, c'est ça, des métiers ? Tout à fait. Alors en fait, le profil type du maître professionnel qui va enseigner aux jeunes, c'est effectivement quelqu'un qui est issu du métier et qui va être capable, qui a en plus cette appétence en fait pour transmettre aux nouvelles générations, à des jeunes intéressés. Oui, il y a donc qui va transmission évidemment. Exactement, transmission intergénérationnelle, voilà. Et donc c'est un profil qui n'est pas très simple à trouver, mais on est très confiant sur le fait qu'on va mettre la main sur les bonnes perles et qui en fait sera salarié temps plein de l'association pour accompagner cette classe de 12, 35 heures par semaine pour l'acquisition de ces compétences métiers. Est-ce qu'il y a plusieurs secteurs dans les métiers de la métallurgie auxquels vous allez former ou c'est tous... Non, c'est une formation, la même formation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc on va dispenser aux jeunes qu'on accueille le CAP de métallier, qui est le même CAP que celui dispensé dans l'éducation nationale. Donc là, on doit, vis-à-vis de l'éducation nationale, garantir qu'on va enseigner aux jeunes un certain nombre de compétences et de connaissances. Oui, c'est le référentiel. Voilà, c'est notre programme. On s'inscrit dedans totalement et complètement. Après, en fait, ce qui va être intéressant, c'est ce qu'évoquait Jean-Paul tout à l'heure, c'est qu'en fait, les élèves, pour s'entraîner à leur métier, vont faire, dès le démarrage de l'école, des vraies pièces pour des vrais clients. Et donc là, en fait, on va avoir une diversité de clients de la région qui va nous confier des choses différentes. Ça peut aller de la métallerie un peu d'art, à de la ferronnerie d'art, à de la métallerie type Fédération française du bâtiment, avec des garde-corps, etc. Et donc en fait, ils vont avoir une vraie diversité d'apprentissage, et ça va leur permettre aussi, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, de commencer à se projeter en fait, sur leur début de carrière. Est-ce que moi, en tant qu'élève, je me sens plus à l'aise dans le bâtiment, plutôt avec une petite métallerie qui est plutôt portée sur l'art? Est-ce que c'est sur la ferronnerie, etc. D'accord. La durée d'études, c'est 2 ans. 2 ans. De CAP en 2 ans. Quand on rentre dans mes talents, ça doit c'est 2 ans. Et alors, vous disiez de 15 à 18 ans, c'est-à-dire qu'on peut commencer, on a fait je sais pas, avant des études secondaires, etc. On peut commencer, qu'on ait 15 ans ou qu'on ait 18 ans, c'est la même chose. Hein, les gens se retrouvent ensemble, c'est ça ? Tout à fait. On a une petite préférence pour des jeunes de 15 ans. Alors pour le coup, il y a une histoire personnelle. Hein. J'ai quitté l'école, j'avais 14 ans pour entrer en centre de formation. Ah oui. Et c'est là où j'ai découvert en fait que les métiers manuels me convenaient bien mieux que l'enseignement théorique qui était dispensé au collège. Et je pense que c'est l'âge adéquat pour qu'un jeune puisse trouver, je dirais, l'orientation qui lui convient, bien sûr, mais aussi pleinement s'épanouir et s'exprimer au travers d'un enseignement manuel. Voilà. Je pense que pendant des décennies, on peut le dire aujourd'hui, on n'a malheureusement pas fait la promotion des métiers manuels, vous savez. Alors qu'il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a des métiers d'excellence. Enfin, mais ce ne sont que des métiers d'excellence. Nos centrales nucléaires, nos bateaux, nos avions, nos voitures. Voilà, on l'oublie souvent. Il y a presque des œuvres d'art de temps en temps. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu ce entre guillemets, mépris, parfois social. Oui, mais heureusement, les mentalités changent. Et heureusement, ça change. Voilà. Et en plus, c'est d'autant plus bête que, et vous le rappeliez tout à l'heure, que c'est des métiers pour lesquels l'employabilité est très forte. Quoi. Très très fort. Aujourd'hui, je ne peux pas traverser une région de ce beau pays sans voir des entreprises mettre sur grandes affiches, nous recherchons 2 chaudronniers ici, 2 métalliers, 2 usineurs. Le besoin
est telle que l'on pense même pas pouvoir répondre à tout le monde, mais l'enjeu est là, il faut le faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut recréer ces vocations. Il faut garder aussi tout ce savoir de générations qui sont encore présentes sur le marché du travail pour nous aider à transmettre. Et les entreprises ont aussi besoin de vivre en transmettant eux-mêmes leur entreprise à des jeunes générations. Et c'est maintenant qu'on doit former ces jeunes. Est-ce que le phénomène qu'on a connu dans les 30 dernières années de désindustrialisation de la France, mais on essaye de réindustrialiser aujourd'hui, a peut-être touché un peu ces métiers ou pas? Ah, complètement. Oui. Complètement. On a, à un moment donné, c'est vrai que la France est devenue... on voyait à l'horizon poindre un pays de services. Oui, ça. Et on finissait par penser que travailler à l'atelier était dégradant. Ça n'est pas plus qu'un autre métier, hein, au contraire. On y a aujourd'hui des salaires qui auraient tendance à augmenter, ce qui est quand même plutôt intéressant. Mais vous avez raison, la désindustrialisation de la France a été malheureusement le début, je dirais, de cette perte à la fois de confiance et d'intérêt dans les métiers. Pour ces métiers-là. Voilà, on a cru que tout se ferait dans d'autres pays, et aujourd'hui on s'aperçoit que faire localement, ça a énormément de vertus. C'est environnemental, c'est écologique, c'est sociétal, ça permet à des jeunes de trouver leur place dans la société, et surtout, ce sont des métiers qui permettent de continuer à apprendre tout au long de la vie. C'est, je pense, aujourd'hui, la technologie que l'on a dans les smartphones se retrouve dans les ateliers. On fait même appel à l'intelligence artificielle dans les productions aujourd'hui. Donc ce sont des métiers qui ne sont absolument pas bouchés et figés à la suite d'un CAP. Justement, c'est très intéressant parce que, vous avez appris à votre époque, est-ce que ça a beaucoup évolué justement les métiers? Vous êtes formé peut-être à des techniques nouvelles, vous parlez de l'intelligence artificielle, il y a aussi des techniques, de l'informatique, etc. C'est des métiers qui sont aussi en constante évolution, quoi. Alors, là, tu peux parler Timothée, en tant qu'ancien bureau d'études, et je ferai le complément après. Oui, alors je suis pas je suis pas un pur produit de la production. En fait, comme dit Jean-Paul, j'ai une formation d'ingénieur généraliste. Donc j'ai fait mes gammes chez Ariane Group en tant qu'ingénieur d'études. Et après, je suis vite passé dans les secteurs de la production qui m'ont énormément plu. Et ce que j'ai constaté là-bas, effectivement, c'est ce que dit Jean-Paul. Ce sont des métiers avec une grande tradition, une grande histoire, très solide, mais qui sont très ouvertes en fait à la modernité, aux nouvelles technologies et aux nouvelles pratiques. Donc c'est des métiers en fait qui sont en perpétuelle évolution, tout en ayant ce socle très solide de compétences et de connaissances, ce qui fait un cocktail détonnant en fait pour les jeunes qui ont envie de s'investir dedans. Juste pour vous donner un petit détail, effectivement, vous disiez, je fais partie de cette génération qui a vu les ateliers tels qu'on les avait en tête, hein, c'est-à-dire des machines toutes vertes, vous savez, très conventionnelles, et qui, quelques décennies plus tard, j'ai des machines aujourd'hui qui sont grandes, colorées, avec des écrans d'ordinateur. J'ai des jeunes gens qui sont titulaires de BTS, qui ont l'ordinateur portable à leur côté, et qui, pendant que je leur donne les consignes, me dessinent une pièce que eux-mêmes vont mettre en production. On voit que ce monde aujourd'hui offre à un jeune une capacité d'évolution très importante. Nous, alors, je vais parler un peu comme un vieux, mais il y a quelques décennies de ça, quand j'ai appris ça, pour arriver à ça, il fallait plusieurs années d'études. Aujourd'hui, ils l'ont intégré, et quand ils arrivent en production, ils ont des outils de travail absolument extraordinaires. Voilà. Et Métalent est le début du tremplin pour arriver à ce genre de compétences. Oui, c'est vrai, dans l'enseignement, tout ça évolue évidemment. Et c'est vrai que c'est vrai que ça accélère aussi hein, la formation, non, le fait d'avoir des outils informatiques notamment, enfin, non? Alors il y a ça effectivement, et si on regarde au cœur de Métalent, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que on va très prochainement là commencer les premiers achats de machines pour équiper les ateliers de Métalent. Et notre préoccupation première, en fait, c'est d'investir des machines qui sont modernes et donc attractives pour les jeunes, mais aussi et surtout en fait qui vont être retrouvées par les jeunes chez les futurs employeurs. Voilà, c'est les mêmes. Et voilà, ils vont s'entraîner sur des machines qu'ils vont retrouver chez Jean-Paul, chez Carter Rouxel, etc. Ce qui fait qu'en fait la fluidité de la sortie de l'école vers le monde du travail est facilitée. Il n'y a pas un mur comme ça, comme voilà. Parfois. C'est ce qui se passait malheureusement il y a encore quelques années, où on avait des outils purement pédagogiques. Ce qui faisait que beaucoup de jeunes arrivaient sur le monde du travail, dans le monde du travail, et se retrouvaient un peu perdus. Et justement, cette situation, cette espèce de période grise qu'ils avaient, leur était des fois un peu défavorable, et alors que là, on aura une fluidité. Voilà. Alors, revenons au public à qui s'adresse cette école, donc les élèves. Alors, les profils, est-ce qu'on peut dresser des profils qui veulent répondre? Alors,
Non, parce qu'en fait, enfin oui et non, pour être plus précis. Oui. Non, parce qu'en fait, le seul critère d'entrée chez Métalent, c'est globalement est-ce que le jeune est motivé par rapport au cadre pédagogique que l'équipe va lui proposer et les débouchés métiers qu'on lui propose. Voilà. Mais quand on a 15 ans, par exemple, peut-être que je veux dire, ça pourrait m'intéresser, mais on ne connaît rien des métiers de la métallurgie, par exemple. Alors, vous avez tout à fait raison, ça a été souvent ce que nous disent les parents. C'est-à-dire que orienter un enfant sans savoir de quoi on parle, c'est difficile. Oui. Alors, beaucoup de chefs d'entreprise ouvrent leur société, il suffit des fois de les appeler. C'est un peu de temps pour nous, mais on aime à faire découvrir nos métiers. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Ce sont des métiers qui se féminisent. Ça aussi, on n'y pense pas. C'est une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a des filles qui... Oui, nous avons eu, nous, chez Cartarouxel, des tourneuses et fraiseuses. Ouais. Voilà. Et donc, ce sont des métiers qui se féminisent parce que, justement, les outils deviennent de plus en plus légers, faciles de compréhension. C'est très intuitif. Et donc, aujourd'hui, nous avons des filles qui s'intéressent fortement. Elles s'intéressaient auparavant, mais... c'était pas la mode. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, les machines à commande numérique permettent de faire énormément de choses et les ordinateurs couplés à ces machines permettent d'envisager le métier différemment. Ça, c'est très important aussi à dire. Quand je parlais du profil aussi, je veux dire, est-ce qu'il faut avoir un certain niveau d'études, être allé par exemple jusqu'à la 3e ou... Alors, vous faites bien d'insister sur le sujet, parce que c'est un point qui est vraiment crucial au cœur de notre projet pédagogique et de ce qu'on défend aussi comme valeur. C'est que, en fait, dans l'accueil et le recrutement des jeunes qui vont venir rejoindre Métalent, on ne va pas éplucher le cursus scolaire des jeunes. Voilà. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, certains jeunes ont des difficultés dans le cursus scolaire traditionnel. Ils vont se révéler ailleurs. Exactement. Ouais. Donc on ne veut pas écarter cette population de jeunes-là, voilà, qui est aussi celle pour laquelle on crée ce type d'école, notamment. Donc en fait, quand je vous disais, on va surtout s'axer sur est-ce que le jeune est motivé, c'est vraiment le cœur du projet. On va accueillir le jeune, on va lui présenter de façon la plus explicite et compréhensible possible les débouchés, le métier, le quotidien qu'il aura dans l'atelier de l'école et chez ses futurs employeurs. Aller visiter des entreprises comme Cartarouxel, Ariane Group, Tam Métallerie de M. Kérodren, etc. Et après, on va discuter avec le jeune et sa famille. Est-ce que le projet qu'on vous propose, vous l'acceptez et vous rejoignez l'école ou pas? Voilà, globalement, c'est comme ça que ça va se passer. Absolument. Alors, la rentrée, l'école ouvre ses portes en septembre. Il y a encore... pour l'instant, les élèves ne sont pas encore choisis. Alors non, ils ne sont pas encore choisis. Bon, on est sur une ouverture d'école, donc il y a un calendrier qui est un peu rythmé. Quel est le calendrier justement alors on va, pour être un peu technique, je vais répondre précisément à votre question, on va déposer dans les prochains jours un dossier de demande d'ouverture, ce qui va nous permettre aux yeux des partenaires de l'éducation nationale d'avoir un numéro d'UAI, voilà, c'est très précis. Et une fois qu'on aura ce numéro, on pourra formellement procéder à l'inscription des jeunes. Il faut attendre. Voilà. Mais c'est une formalité, si je peux dire. C'est une formalité, voilà, à laquelle il faut s'astreindre. Oui. Et en attendant, on est en contact. Ça y est, on a commencé formellement en fait la prise de contact avec les familles et les jeunes. Donc on a déjà des premiers jeunes intéressés avec lesquels on va organiser des visites d'entreprise. Pas plus tard que cette semaine, jeudi après-midi, l'équipe de Métalent est dans un des lycées techniques des Mureaux, le lycée Guillon, pour présenter le projet à des jeunes qui potentiellement en fait, seraient intéressés pour nous rejoindre. Voilà, donc on a tout un calendrier en fait, de rencontres d'acteurs qui sont impliqués auprès de la jeunesse et l'éducation sur notre territoire pour faire en sorte que la première classe se remplisse bien. Les réseaux aussi, nos réseaux, quand on fait part de notre action sur nos réseaux, on reçoit des demandes de parents et on leur ouvre notre entreprise. Ça a été un peu notre surprise parce que nous, bien sûr, on se focalisait sur des étapes très importantes de l'école. Et parallèlement à ça, on pensait le contact avec les élèves se faire plus dans le temps. Et ça s'est révélé être assez rapide. On a eu une demande assez forte. Donc on n'a pas trop de crainte sur le fait de trouver ces futurs talents d'ailleurs. Et là, s'il y a des parents, des familles qui vous regardent, c'est pas plein, on peut encore déposer des dossiers. Hein. Tout à fait. Déjà nous contacter. Vous contactez, alors comment on fait un site? Alors tout est en cours, mais... Nous avons effectivement un site qui est hébergé par le site global de la Fédération nationale des écoles de production pour l'instant et qui permet en fait de retrouver Métalent. Donc pour les parents qui nous écoutent, si vous tapez Fédération nationale des écoles de production, vous allez tomber sur ce site de la fédération et après dans le réseau des écoles, vous avez une carte, vous tombez sur Métalent au Mureaux et avec en l'occurrence mon contact à la fois téléphonique et adresse mail qui permet en fait de rentrer en contact avec notre équipe. Est-ce qu'il y a un coût de l'enseignement?
Enfin, pour les élèves. Ça fait, encore une fois, vous posez des questions très pertinentes, merci, parce que ça permet de mettre en exergue. Oui. Ça permet de mettre en exergue en fait les valeurs qu'on veut défendre aussi. On veut pas. Les frais de scolarité sont nuls aujourd'hui chez Métallan, pour là aussi que ce ne soit pas un obstacle pour certaines familles et certains jeunes. Voilà. Donc on a la chance de bénéficier d'un réseau de partenaires qui s'investit à nos côtés pour qu'on puisse proposer ces options financières. Voilà. D'accord. Ah oui, donc voilà. C'est gratuit. Donc c'est gratuit. Dit plus simplement, voilà, c'est gratuit. C'est gratuit, donc voilà. Donc on va sur le réseau des écoles de production, hein, et on retrouve Métallan. Métallan, alors vous verrez, c'est écrit, il y a des capitales, des minuscules. C'est assez joli, ça. Oui, alors Métallan, parce qu'il y a effectivement métal. Métallan, voilà, absolument. C'est un jeu de mots que je dois à Timothée. Métallan, métallu. Vous dites ça, mais pour nous, les chefs d'entreprise, c'est très important de garder justement ce lien avec le passé. Hein. Nous sommes métallos, voilà, et donc on en est d'ailleurs très fiers, et très très fiers. Tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui compose nos bâtiments, nos voitures, nos avions, on en parlait tout à l'heure, sont issus de nos métiers, et on aimerait que ça se sache plus, et que les parents, les enfants, les jeunes, regardent ces métiers avec un peu plus d'intérêt, et que ces métiers retrouvent leur lettre de noblesse. Ça, c'est très important aussi. On les a un peu ternis, hein, soyons clairs. Et avec Carta Ruxel, justement, enfin, vous avez créé, qui a été créé quand? Alors Carta Ruxel a été créé en 2008, mais l'entreprise avait déjà presque 35 ans d'existence. D'accord. Voilà, et donc... vous avez vu l'évolution, non, oui, ces métiers, alors, avec des clients... alors moi je suis apprenti depuis 1987, donc vous voyez, ça remonte... Et j'étais d'ailleurs à l'aérospatiale à l'époque au Muro. Donc ayant quitté l'école très tôt, depuis maintenant 38 ans, je vois cette transformation de nos métiers. Je vois aussi ce besoin criant d'avoir de nouveaux compagnons à faire venir à nous, les difficultés que c'est. Et je trouvais que ponctuer ma carrière par cette aventure d'école de production, alors là, c'est voilà, c'est un pur bonheur que je dois à Timothée qui m'a invité dans cette aventure. Vous êtes très confiant sur cette aventure-là que vous lancez? En fait, il y a des choses que vous sentez qui sont viscérales. Il y a des rencontres qui se font en 2 minutes, qui sont... Voilà, vous savez que ça va bien se passer. C'est ce qui s'est passé la première fois que Jean-Paul et moi, on a échangé. Et ce projet... moi, à titre personnel, je sais, je sens que ça va bien se passer. Voilà, que ça va être un succès. Vous parliez tout à l'heure, je me permets aussi cette parenthèse très importante, c'est que sur notre territoire, nous avons d'innombrables savoir-faire. Par le biais de cette école, nous ouvrons une porte sur tout ce qui existe dont les gens ne connaissent même pas l'existence. Vous parliez du Latmos, nous avons du spatial. Nous fabriquons des pièces pour le médical, nous avons des pépites sur notre territoire. Nous avons des métiers issus du sport, du paralympisme, qui nécessitent des apports métallurgiques. Nous avons d'innombrables technologies telles que l'automobile, on parlait de l'aviation, le ferroviaire. Donc tous ces métiers-là aujourd'hui sont une vraie porte pour tous ces jeunes qui aujourd'hui se cherchent. Il y a des secteurs qui se bouchent. Soyons clairs, hein, l'économie est comme ça. Eh bien, celui de la formation professionnelle, notamment dans la métallurgie, est en train de se réouvrir au monde, et on s'aperçoit que post-Covid, la réindustrialisation passe par la localisation et la relocalisation des entreprises, et donc on a besoin vraiment de ces savoir-faire. L'intelligence est dans nos mains, hein, dans nos métiers, donc on a besoin, voilà, on a besoin de mains. Et dans les mains, et puis dans l'avenir, dans les jeunes qui vont prendre la suite. D'ailleurs, les jeunes ne sont pas l'avenir, c'est notre présent. C'est le présent, absolument. Hein, voilà. Donc on travaille avec eux. Vous avez raison. Bravo pour cette initiative. Donc, je rappelle, c'est une école de production qui s'appelle Métallan, qui sera donc, je crois que c'est rue Pierre Curie, hein, très précisément au Muro, qui est porte en septembre. Si vous voulez vous renseigner, donc vous allez sur le site des écoles de production et vous trouvez Métallan, et il y a encore des places pour former des futurs métallos, donc qui ont une garantie d'emploi très très forte. Hein. Tout à fait. On peut résumer ça comme ça? Tout à fait. Et on peut remercier aussi le monde de l'éducation en général, qui a souvent été pointé du doigt parce qu'assez hermétique à l'entreprise et la formation professionnelle. Et aujourd'hui, nous avons des interlocuteurs en nombre qui s'ouvrent à nous et qui aussi pensent que la formation professionnelle telle que nous la proposons et d'autres centres de formation la proposent est aussi une belle opportunité pour leurs jeunes qui
ont peut-être quelques difficultés à continuer. Mais c'est vrai que parfois, on s'aperçoit qu'on a fait parfois des mauvaises routes et on prend des bons tournants. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Jean-Paul Carta, merci infiniment. Merci. Timothée Ververne, merci. Et Merci, on se tient au courant d'ailleurs de l'ouverture. On vous invitera. On viendra, oui, on viendra voir les futurs élèves. Avec grand plaisir. Parce que c'est pour eux qu'on le fait, et donc on vous les présentera avec grand plaisir. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci Patrice.